La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le Notre Père enseigné par Jésus est un schéma de prière, je l'ai dit dans les précédentes émissions, les 5 minutes pour Dieu, un modèle de prière structuré en 2 parties. La première concerne notre relation avec Dieu et la seconde les demandes essentielles que nous pouvons formuler pour notre vie devant lui. Eh bien, aujourd'hui, nous abordons la troisième des 3 premières demandes de base qui se trouve à la fin de la première partie, à savoir que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le texte grec en Matthieu 6 dit littéralement « comme au ciel, aussi sur terre ». Certains spécialistes de l'araméen, la langue que parlait Jésus à l'époque, pensent que cette expression « comme au ciel aussi sur terre », étant donné sa forme verbale, se rattache en réalité aux 3 premières demandes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il l'affirme en s'appuyant sur le contexte dans lequel Jésus de Nazareth évoluait, nourri de toute la tradition prophétique qui le précédait. On serait peut-être là plus proche, disent-ils, de ce que Jésus affirmait alors quand il enseignait « Notre Père qui es aux cieux, que comme au ciel, aussi sur terre, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne et ta volonté soit faite. » Oui, pourquoi pas? Et il est parfaitement envisageable que Jésus ait ainsi regroupé ces 3 demandes en une seule, centrée sur la venue du règne de Dieu, dont nous savons qu'il était au cœur de l'agir et de l'espérance de Jésus et qui concerne à la fois le plus intime et le plus universel de l'être humain. En d'autres mots, que vienne le royaume de Dieu et que la terre devienne enfin ce qu'elle est appelée à devenir, un lieu de liberté, habitable pour tous. Jésus, alors là, s'unit au cri d'un peuple qu'on sait sous domination étrangère, qui s'inscrit dans l'espérance de la tradition hébraïque. C'est ainsi la demande pressante adressée au Seigneur pour qu'il oppose maintenant un nom déterminant à tous ceux qui usurpent son nom et travestissent l'exercice de la justice. Et dans cette demande adressée à celui que Jésus fait connaître comme notre Père, se cache bien sûr le désir légitime d'accéder à la place de fils et de fille de ce Père bienveillant et fidèle envers ses enfants. C'est au fond une demande d'ajustement, d'accordage à la réalité de notre condition humaine voulue par Dieu. Cette prière désire que Dieu soit reconnu et respecté comme Dieu, afin que nous puissions être enfin, nous, comme lui l'a voulu, des vivants et des aimants. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ici, le ciel biblique n'est pas celui des Gaulois qui pouvaient nous tomber sur la tête, mais le ciel est celui qui s'abaisse en Jésus-Christ, et cet abaissement vient questionner notre vie spirituelle, parce que le ciel est avant tout ce lieu intérieur où Dieu veut régner sans mélange, sans partage. Et donc la paix et l'accomplissement dont il est porteur ne sont pas hors de notre portée si nous acceptons de consentir à lui donner l'espace dont lui, le Seigneur, a besoin dans nos vies et dans ce monde. Les anges du ciel obéissent à Dieu d'une obéissance parfaite,
comme le dit le psaume 103, je cite, « Bénissez le Seigneur, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » Alors oui, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais ici, bien sûr, il faut surtout nous souvenir de cette page des plus pathétiques de l'Évangile qui nous rapporte les heures difficiles que Jésus a passées lors de sa passion. C'était dans le jardin de Gethsémane. C'était la veille du jour où il a été crucifié. Il s'était éloigné pour prier en prenant avec lui 3 de ses disciples. Alors, nous est-il dit, Jésus commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il se jeta le visage contre terre et pria en ces termes, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, ajoute-t-il, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et puis, il s'éloigna une 2e fois et priant ces termes, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. 3 fois donc que Jésus a repris cette expression du Notre Père, « Que ta volonté soit faite. » Jusqu'ici, sans nul doute, Jésus avait accompli la volonté de Dieu en toutes choses, ce que lui-même a attesté en disant « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et puis aussi « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bref, mes amis, pendant toute la durée de son existence sur la terre, selon le témoignage des évangiles, Jésus a donc fait cette volonté de Dieu. Il l'a faite sur la terre comme il la faisait au ciel. Aussi, au plus fort de son agonie sur la croix, au moment où il allait expirer, peut-il dire, comme expression de l'exacte vérité, « Tout est accompli. » La volonté de Dieu avait été faite par lui. Mes amis, Jésus nous a par ailleurs rappelé, toujours dans l'évangile de Matthieu, que, je cite, « Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et précisément, si nous prions « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel », c'est parce que nous reconnaissons que sans lui, le Seigneur, cela nous est impossible, et que nous avons besoin de son aide pour faire sa volonté, pour la connaître d'abord, et ensuite surtout pour la mettre en pratique. Parfois nous pensons que c'est l'inverse et qu'on serait bien plus heureux si on faisait notre propre volonté, si on faisait ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut, sans limite et sans obstacle. Et pourtant, nous savons qu'il nous est arrivé à tous de nous tromper, d'avoir bien entendu fait ce qu'on voulait à notre idée et selon notre désir, et de réaliser que cela ne nous a pas rendus plus heureux. Au contraire, ça a été souvent la catastrophe. Assurément, on aurait dû se fier au Seigneur, si on avait pris le temps de lui demander « Mais que veux-tu que je fasse ?» et puis être à l'écoute de ce que son esprit disait au plus profond de nous. Prier, c'est demander, mais c'est aussi écouter. Alors demandons-lui de pouvoir nous approcher de plus en plus de lui pour que sa volonté l'emporte sur la force de gravité et d'inertie de nos désirs personnels et qu'il nous rende capables de faire ce à quoi lui nous appelle. Mes amis, il ne suffit donc pas de connaître la volonté de Dieu. Il s'agit bien de la faire. Et Jésus n'a pas appris à ses disciples à demander « Que ta volonté soit connue sur la terre comme au ciel », ni non plus « Que ta volonté soit acceptée ». Non, Dieu ne nous invite pas à la résignation,
Et le chrétien n'est ni un résigné, ni un fataliste qui subit en grimaçant la volonté de Dieu, mais habité de la présence et de l'amour de son Sauveur ressuscité. Le chrétien, lui aussi, est passé de la mort à la vie, uni à Jésus-Christ. Alors, vivant et animé de sa présence, il peut agir, et parce qu'il est ainsi devenu ouvrier avec Dieu par son action, il accomplit alors la volonté de son Père céleste. Je termine. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Mais quelle est sa volonté? Eh bien, avant tout, la volonté de Dieu, nous le savons, se résume en fait au seul verbe aimer. Et aimer, ce n'est pas de faire ceci ou cela. La volonté de Dieu, c'est tout simplement faire toute chose avec la saveur de l'amour qui donne du goût à toute chose, à notre vie et à celle des autres autour de nous. C'est bien pour cela qu'il y a une phrase très connue d'Augustin d'Hippone, un père de l'Église, un chrétien, théologien du IVe siècle, qui a dit « Aime et fais ce que tu veux ». Oui, mes amis, si les choses sont faites avec amour, il est impossible que, quoi que nous fassions, soit contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est totalement contraire à l'amour, évidemment, on ne peut le faire. Comme par exemple les interdits des 10 commandements. On ne peut pas tuer ou voler par amour. C'est impossible. Mais parmi toutes les bonnes choses qu'on peut faire, plus on les fait avec amour et plus on suit la volonté de Dieu. Alors oui, Seigneur, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie comme au ciel. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la